بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فالآن نشرع إن شاء الله عز وجل ويشرع المؤلف عبد الرحمن الأخضري رحمة الله عليه في مختصره في العبادات في كتاب الصلاة يشرع في فصل قضاء الصلوات الفائتة أي فصل القضاء. Donc il va nous parler dans ce chapitre Inch'Allah Azza wa Jal de l'qada, c'est-à-dire comment rattraper les prières et quelles prières doivent être rattrapées et comment les rattraper. كل ما يتعلق بالقضاء et قضاء الصلوات. On avait parlé au début du chapitre de la prière أن وقت الصلاة ينقسم إلى أقسام ومن هذه الأقسام ينقسم إلى وقت أداء ووقت قضاء. Donc on avait parlé à l'introduction de ce chapitre que le temps de la prière se divisait en deux parties. Le temps de l'ada, c'est lorsque la prière est faite dans son heure, et le temps de l'qada, c'est-à-dire le temps où la prière est faite hors de son heure. Elle est faite hors de son heure, c'est-à-dire qu'elle est rattrapée. Donc il va nous parler, il va nous parler de fait de rattraper les prières, bien sûr, qui sont fa'ita, ça veut dire qui ont été manquées, ratées, c'est-à-dire que leur temps est sorti. وحينما نقول أن الوقت وقت الصلاة قد خرج نعني بذلك الوقت الاختياري يعني الوقت المختار والوقت الضروري. Donc lorsqu'on dit que le temps de la prière est sorti, on veut dire par cela le temps de choix ainsi que le temps de nécessité, les deux. فلو خرج وقت المختار ولم يخرج الوقت الضروري لما قيل له قضاء. Donc si le temps de choix simplement est sorti mais le temps de nécessité n'est pas sorti, on ne parle pas encore de qada. D'accord, le qada huwa kharij al-waqtayn, c'est en dehors de ces deux temps. Kama law salla al-dhuhra aw al-'asr ba'da al-ghurub aw salla al-maghrib aw al-'isha ba'da al-fajr. Dans le cas où la personne aurait fait la prière de dhuhr ou la prière de l'asr après le coucher du soleil, ou qu'il aurait fait la prière de al-maghrib, ou qu'il aurait fait la prière de al-maghrib ou de l'isha, qu'il aurait fait la prière de al-maghrib ou de l'isha après al-fajr, après l'aurore. On parle de qada. فسيذكر مسائل إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بالقضاء ونحن ربما سنزيد بعض المسائل إن شاء الله عما قال المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات. Donc ça c'est le premier. ذكر الحكم أي حكم قضاء الصلوات الفائتة, le fait de rattraper des prières manquées, donc que ce soit des prières qui n'ont pas été faites du tout. نعم سواء كان عمدا أو نسيانا أو بسبب غلبة النوم, donc que ce soit volontaire ou que ce soit involontaire, c'est-à-dire par oubli ou alors parce que le sommeil a pris le dessus et que la personne ne s'est pas réveillée. Dans ces trois cas, في هذه الأحوال الثلاثة يجب قضاء الصلوات. Les prières manquées doivent être rattrapées. وكذلك لو كانت الصلاة أديت وصليت لكن على وجه لا يصح وتيقن المصلي بأن صلاته باطلة أو شك في ذلك فعليه وجوبا قضاء هذه الصلاة كما ذكرنا آنفا. Même chose aussi si la prière elle a été faite, elle a été accomplie, mais celui qui l'a accomplie est sûr ou il a un doute, ou alors il est sûr ou il est dans le doute que la prière n'est pas valide. فحينئذ dans ce cas-là il se devra de la rattraper. فيما يتعلق بقضاء الصلاة التي لم تؤدى أصلا إذا كان نسيانا أو لغلبة النوم فهو موضع إجماع بين العلماء أنه يجب القضاء. Donc si la personne a oublié de faire une prière ou alors elle a dormi et se réveiller qu'après que le temps de la prière est sorti, donc même le temps darouri est sorti, on va parler de qada, il se devra de rattraper la prière par consensus des savants musulmans. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وفي رواية لا كفارة له إلا ذلك. نعم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة لذكري في رواية.
Donc, maintenant, ma'an salat, hadith authentique, le prophète dit, celui qui dort pendant une prière, ou nasiyaha, ou alors il l'a oublié, falyusalliha idha dhakaraha, qu'il la fasse au moment où il s'en rappelle. Et dans une version, il a récité le verset wa aqim salata li dhikri, wa Allah azza wa jalla dit à Moussa, na'am, et accomplis la prière li dhikri, na'am, pour te rappeler de moi, ou au moment où tu te rappelles. وفي رواية لا كفارة له ذلك إلا ذلك, c'est-à-dire qu'il n'aura pas d'expiation de cette prière ratée que cela, c'est-à-dire que dès qu'il se réveille lorsqu'il dormait, ou alors dès qu'il s'en rappelle lorsqu'il avait oublié, il accomplit sa prière au moment même. نعم, au moment même. ولا يشتغل بغيرها إلا إذا كان لمصلحة الصلاة, donc il ne va pas faire autre chose en dehors de faire la prière, de rattraper cette prière au moment où il s'en rappelle, où il se réveille, si ce n'est des choses qui sont dans l'intérêt de la prière, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تبوك, وفي قصة تبوك, dans le récit de Tabouk, lorsque les sahaba ne se sont pas réveillés pour la prière de Sobh, والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك, فلما استيقظ نعم أمر بالرحيل من هذا الوادي وقال إنه حضركم الشيطان به أو فيه. Et donc il a ordonné, la première des choses qui sont réveillés, il a ordonné de partir de cette vallée où ils étaient. Il a dit que certes Satan et Shaitan, le diable, étaient présents dans cette vallée avec eux, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas réveillés pour la prière. Donc ils sont partis de cette vallée, ça veut dire que ça prend déjà un peu de temps. Ensuite il a ordonné de faire la prière, de faire le wudu afwan, donc tout le monde a fait les ablutions. Ça aussi, ça demande un temps. Donc le but c'est de ne pas faire la prière à la minute près, mais le but c'est que c'est la seule chose dont on s'occupe lorsqu'on se réveille et qu'on ne s'est pas réveillé. On fait salat et on ne part pas au travail si on est en retard par exemple. Fas salat ou awla min al-amal, la prière est plus importante. Amma in taraka al-insanu as-salata amdan wal iyadu billah wa hadhihi ma'siyatun kubra, si quelqu'un délaisse une prière jusqu'à qu'elle sorte de son heure, wala ou il-mukhtar, même si c'est le temps de choix, il aura fait un grand péché. Falaw kharaja خرجت الصلاة من وقتها الضروري, si la prière sort de son temps de nécessité, فهل يقضيها أم لا, est-ce qu'il doit rattraper cette prière ou pas, فجمهور العلماء على أنه يقضيها. Là il y a divergence, mais une divergence qui est relativement faible. فجمهور العلماء, la majorité des savants musulmans, lui ordonne et lui oblige de refaire, de rattraper sa prière. وشذ بعض العلماء, et certains savants, mais c'est une parole faible, قالوا أنه لا يقضي صلاته, ils ont dit qu'il n'a pas à rattraper sa prière et que sa prière a été manquée. وانتهى الأمر. والجمهور استدلوا بالحديث الذي ذكرنا وقاسوا قياس الأولى. Donc ils se sont, la majorité des savants se sont basés sur le hadith qu'on a cité au prophète, a parlé de l'oubli et du sommeil. Ils ont dit le cas du délaissement volontaire et le cas est un cas encore plus logique, d'accord, et donc c'est en priorité, si on doit rattraper une prière qu'on a oubliée ou alors on dormait, en priorité et de manière plus logique, on doit rattraper une prière qu'on a délaissée volontairement. Et si le prophète alayhi salatu wassalam, il a cité dhakara an-nasi wa an-na'im, s'il a cité celui qui oublie ou celui qui dormait, lil-halati al-aghlab, parce que c'est le cas le plus semblable et le plus probable, lil-mu'min alladhi yakhaf Allah, pour le croyant qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Un croyant musulman qui croit à Allah ne délaisse sa prière que dans le cas involontaire. C'est pour ça que le prophète l'a cité. Ça ne veut pas dire que celui qui délaisse la prière volontaire est dans l'excuse de ne pas rattraper salat. Wallahu ta'ala. قال يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات, donc il devra rattraper ses prières. ولا, donc الصلوات هذا الجمع ويشمل يعني ولو العدد الكثير, donc même si c'est un grand nombre de prières. تسمى بصلاة الأعمار. بصلاة الأعمار, ça veut dire les prières qui ont été délaissées pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. كما هو الحال في بلدنا, comme c'est le cas dans notre pays par exemple en France, où il y a beaucoup de gens par exemple dans leur jeunesse, ils étaient musulmans, ils savaient que la prière était une obligation, ils étaient musulmans et ils ne la faisaient pas, tahawunan bihi, na'am, par paresse, la mustahillan li tarkiha, c'est pas qu'ils disaient que la prière n'était pas obligatoire, parce que s'ils croyaient que la prière n'était pas obligatoire ou qu'ils le disaient, fahaula'i kuffar, dans ce cas-là ils ne sont pas musulmans. Ils disaient que la prière était obligatoire, ils le savaient, mais ils l'ont délaissé par paresse. Fahaula'i alayhim qada'u salawatihim, ils se devront de rattraper leur prière. Na'am, hada qawlu jumhuri al-ulama wa jamahir al-ulama, ça c'est la parole de la majorité des savants. Na'am, na'am fil madahib, dans les différentes écoles.
وهو مذهب مالك ومذهب الإمام أحمد وغيرهم. Et c'est le madhab de l'imam Malik, de l'imam Ahmad et d'autres, qu'il faut rattraper ses prières même si c'est de nombreuses années. نعم. ولو قال قائل هذه مشقة والمشقة تجلب التيسير. Si quelqu'un il dirait oui mais ça c'est une contrainte et une gêne, et la contrainte dans la gêne et la gêne dans la religion c'est-à-dire a comme conséquence la facilité, نعم, et que Allah subhanahu wa ta'ala كما بعضهم يستدل بالآية, il prend comme preuve le verset لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, qu'Allah azza wa jalla ne demande pas une âme plus que sa capacité. فنقول هذا الذي هو الذي يعني فرط في حق الصلوات, c'est lui-même. On répond en disant ce n'est pas la religion qui t'a mis dans ce problème-là, c'est toi-même qui t'es mis dans ce problème-là parce que tu n'as pas accompli ces prières. ونقول أن المشقة موجودة, on dit que la gêne et la contrainte est présente, est présente, et que c'est lui-même qui s'est mis dans cette contrainte et dans cette gêne. وأن في الحقيقة ليست مشقة, comme on va citer Inch'Allah et comme on va parler, en réalité ce n'est pas une mashaqqa, une contrainte qui est plus grande que la capacité de la personne, parce qu'on lui ordonnera de rattraper ses prières selon sa capacité, comme on va citer. On ne va pas lui dire de rattraper les prières à chaque minute jusqu'à qu'il les aurait rattrapées, mais on va lui demander de rattraper de sorte qu'il ne soit pas mufarrit, qu'il ne soit pas quelqu'un qui ne rattrape pas ses obligations. ونقول أن دين الله أحق بالوفاء, on dit que la dette d'Allah est plus en droit d'être remplie et d'être comblée. Lorsque tu as une dette contre quelqu'un, pour quelqu'un qui t'a prêté de l'argent chaque année ou chaque mois, il te passe une somme d'argent, sois sûr qu'à la fin de ces 10 ans ou de ces 20 ans, il aura additionné ces dettes-là et il va te les demander. Si tu lui dis oui, mais si je te devais 1 ou 2 mois, je les rendrai, mais maintenant que je te dois 20 ans, je ne te les rends pas, il te dira toi tu es fou. Ce n'est pas logique que ma dette, plus elle est grande, moins tu vas me la rendre, et moins elle est grande, plus tu vas me la rendre. Et la dette d'Allah est plus en droit d'être comblée. فإذن يجب قضاء هذه الصلاة وهو الأصل, والذي يعني يفتي بغير ذلك فهو يخالف هذا الأصل الذي هو أن على المسلم أن يموت وهو بريء الذمة. Donc ça c'est la base. La base c'est qu'il faut rattraper bien sûr les choses dont la personne se doit d'accomplir et que le musulman se doit de faire dans ses adorations. Et celui qui prétend l'inverse, ou qui répond de manière religieuse, de manière inverse en disant qu'il n'a pas rattrapé ses prières, فَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّلِيلِ, c'est lui qui se doit de ramener la preuve sur le fait que lorsqu'il y a beaucoup de prières, cela s'annule et que la personne n'a pas à rattraper ces prières-là. La base, c'est que la personne, le musulman, se doit de mourir alors que sa conscience est tranquille et que ses dettes envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers les gens ont été comblées. Et parmi ces dettes, les prières. يعني لو قال القاعدة par rapport à la règle du fait que la contrainte amène la facilité, on dit que on peut répondre tout simplement en disant que l'imam Malik alayhi rahmatullah, l'imam Ahmad ou l'a'imma, tous ces savants, ils connaissaient cette règle, ils la perfectionnaient et ils savaient comment l'utiliser, et pour autant ils ont obligé à celui qui avait des années de prière à rattraper de les rattraper. قال ولا يحل التفريط فيها. Non, il n'est pas autorisé pour quelqu'un qui a des prières à rattraper, qu'elles soient un petit peu ou qu'elles soient beaucoup, de ça veut dire qu'il soit négligent. Il n'a pas le droit d'être négligent dans le fait de rattraper ses prières. Parce que le croyant, le musulman, a peur de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et il ne sait pas quand il va mourir. Celui qui meurt alors qu'il a des prières qu'il n'a pas accomplies, c'est un problème. C'est un problème et un danger. Celui qui se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala après des années de délaissement de la prière, نقول له يعني حتى لو مات لا يكون مفرطا عند الله عز وجل وتقبل توبته ولا يكون معذبا لا بد أن يقضي صلواته على النحو التالي. On dit celui qui s'est repenti de ces années de prière qu'il a délaissées, afin que s'il meurt après se repentir,
il ne soit pas, yani, considéré comme négligent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'aura pas des comptes à rendre par rapport à ses prières qu'il doit se rattraper, parce que il y a des gens qui se repentissent après des années, donc son repentir, Inch'Allah, s'il est sincère, il est accepté, mais il y a des dettes. Donc ces dettes, il doit les rattraper. Le fait qu'il se soit repenti, il s'est repenti des péchés. Taba min dunubi. Il s'est repenti du péché de chaque prière qu'il n'a pas fait. Mais le fait de rattraper les prières, ça n'a rien à voir avec le péché en tant que tel. Et ça, on en a déjà parlé dans le kalam al-siyam, lorsqu'on parle du jeûne, lorsque quelqu'un coupe le jeûne sans faire exprès, qu'il se doit de rattraper son jour obligatoire, le jour de Ramadan, dans le madhab de l'imam Malik, on dit la même chose. Ça veut dire qu'il n'a pas de péché, mais il doit le rattraper le jour, parce que celui qui ne fait pas quelque chose, il doit de combler la dette. Celui qui annule une action, il se doit de la rattraper. C'est la même chose ici. Il s'est repenti par rapport au péché qu'il a eu de toutes ses prières qu'il a ratées, mais il se doit toujours de rattraper ses prières qui sont une dette dans son cas. Donc s'il fait ce que l'auteur va dire et ce qu'on va expliquer, Inch'Allah Azzawajal, Inch'Allah, s'il meurt, même s'il a des prières à rattraper, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera, parce qu'il ne sera pas considéré comme négligent, et c'est quelqu'un qui s'est repenti après ces années-là. قال لا يحل التفريط فيها ومن صلى كل يوم 5 أيام فليس بمفرط وليس بمفرط ويقضيها على نحو ما فاتته ومن صلى كل يوم 5 أيام فليس بمفرط. قول المؤلف رحمه الله, lui nous dit, Abdurrahman al-Akhdari, il nous dit, pour qu'il ne soit pas considéré comme négligent, il faut qu'il rattrape chaque jour 5 jours. Il faut que chaque jour il rattrape 5 jours, c'est-à-dire il fait ses 5 prières quotidiennes, tab'an, et qu'il rattrape 25 prières. Donc d'après l'auteur, si la personne ne rattrape pas 5 jours chaque jour, c'est-à-dire 25 prières chaque jour, elle est considérée comme quelqu'un de négligent. Ça c'est une des paroles dans le madhab. Auprès des ceux qui ont donné les explications de le Mukhtasar Khalil, ذكروا القول أن من قضى يومين في يوم فليس بمفرط وما وجدت في المذهب أقل من ذلك. Donc j'ai jamais trouvé moins que ce qu'a cité donc ceux qui ont expliqué les Mukhtasar de Khalil en disant que c'était 2 jours au minimum, de rattraper 2 jours en un jour, c'est-à-dire de rattraper 10 prières dans une journée. Je n'ai jamais trouvé moins. Donc quelqu'un qui fait moins que cela, c'est-à-dire qui rattrape moins de 10 prières en une journée, il sera donc négligent et pécheur auprès d'Allah Azzawajal par rapport au fait de ne pas remplir sa dette. La qaïda, c'est de rattraper la prière que tu as ratée, que ce soit 1 ou 1000, en fonction de comment elle était et comment tu l'as ratée. Tu la rattrapes comme tu l'as ratée, c'est-à-dire comment elle était à ce moment-là. إن كانت حضرية قضاها حضرية وإن كانت سفرية قضاها سفرية. نعم. سواء كما قال المؤلف سواء كان حين القضاء في حضر أو في سفر. نعم. Donc en fonction de comment elle était cette prière au moment où tu devais la prier, ce qu'on appelle waqtul ada, tu devras le rattraper de cette sorte. Et tu ne la rattrapes pas par rapport au moment où tu es à ce moment-là lorsque tu rattrapes la prière. فهي القاعدة التي هي أن القضاء أن العبرة في القضاء بوقت الأداء لا وقت القضاء. العبرة بوقت الأداء لا وقت القضاء. Ça veut dire ce qui est considéré, c'est le moment d'accomplissement de la prière de base, non pas le moment où tu la rattrapes. Donc si au moment où tu vas rattraper ta prière, tu es en voyage, et que la prière que tu as ratée, au moment où tu l'as ratée, tu étais résident à ce moment-là, tu la rattraperas en tant que résident 4 unités de prière. Si cette prière que tu dois rattraper, c'est la prière de Maghrib, et tu la rattrapes pendant la journée, fatusalliha jahriya, tu vas la prier à voix haute, même si à ce moment-là tu es dans la journée et tu devais réciter à voix basse. Donc c'est par rapport au moment où tu l'as raté. قال والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر. Donc là il nous a parlé le mu'allif rahimahullah des يعني قضاء الصلوات الفائتة قضاء الصلوات الفائتة نعم
qada salat al-fa'ita, donc le fait de rattraper les prières ratées dans le passé. نعم ولما يتكلم ثم هو ينتقل إلى الترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائد مع الحاضرة. Donc avant de rentrer dans cela, en fait là il rentre dans le sujet qui est un sujet qui est important, وهو معنى ترتيب الصلوات, l'ordre des prières. فكما هو معلوم الصلوات في الشرع شرعت مرتبة. Donc les prières dans notre religion, elles ont été légiférées dans un ordre précis. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به إلى السماء السابع وفوق السماء السابع, lorsqu'il a voyagé dans les cieux, وفرضت عليه الصلوات, et que les prières, les 5 prières quotidiennes sont devenues une obligation, من الغد كما ذكرنا, le lendemain, comme on a cité le hadith, Jibril عليه السلام, il est venu, نعم, فصلى للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il a fait la prière avec le prophète عليه السلام en lui montrant comment faire la prière. فصلى أولا صلاة الظهر فهي أول صلاة صليت ولذلك تسمى الصلاة هذه الصلاة بصلاة الأولى. La première prière, c'est la prière de Dhuhr. Donc elle est appelée la première prière par rapport à ça. Ensuite il a fait la prière de l'Asr, ensuite la prière de l'Maghrib, donc il les a fait dans un ordre précis. وهذا الترتيب يعني داخل في التشريع. Donc cet ordre-là des prières rentre directement dans la législation et la légifération. فالترتيب إذن واجب. Donc ça veut dire que l'ordre entre les prières est une obligation. هذا عند الأداء. Ça c'est au moment où tu vas les faire. Donc طبعا si quelqu'un fait chaque prière à son heure, il n'aura pas de problème dans le tartib, parce que chaque prière est faite à son heure. Le problème في الترتيب, le problème dans l'ordre, هو إذا فاتت صلاة, si une prière est ratée. Si une prière est ratée, فحينئذ ترتب في ذمة هذا العبد المسلم صلاتان. Parce qu'à ce moment-là, 2 prières deviendront obligatoires au même moment pour la même personne. فحينئذ نتكلم في الترتيب. À ce moment-là, on va parler de l'ordre. وفيما يتعلق بالترتيب, concernant l'ordre et l'obligation de l'ordre entre les prières, سنتكلم عن يعني عن أقسام ثلاثة. On va parler de 3 catégories de prières. أقسام ثلاثة للصلاة أو للصلوات للصلوات فيما يتعلق بالترتيب. نعم سنقسمها إلى 3 أقسام فيما يتعلق بالترتيب. Concernant l'ordre, on l'a divisé en 3 catégories. القسم الأول هو الذي ذكره المؤلف منذ بداية الباب أو الفصل, وهي الصلوات الفائتة, نعم, في أنفسها. نعم الصلوات الفائتة في أنفسها, c'est-à-dire les prières ratées les unes envers les autres. Les prières ratées les unes envers les autres, c'est-à-dire les prières qui sont sorties de leur heure de nécessité, التي خرجت هذه الصلوات التي خرجت من وقتها الضروري. نعم. Ces prières-là, qui sont qui peuvent être à partir de 2 ou plus, entre elles. Donc ces prières-là, entre elles, par exemple 2 prières qui datent d'une semaine, ou une prière d'une semaine et une prière de 2 semaines, ou une prière d'un mois, une prière d'une année, ou alors des milliers de prières, ou des centaines de prières pendant plusieurs jours, ou pendant plusieurs mois, ou plusieurs années. فالمهم, l'ordre entre ces prières qui sont déjà ratées, wajibun, est une obligation. فحينما يقضيها المسلم, lorsque le musulman va les rattraper, فيجب عليه على الأصح من أقوال العلماء يجب عليه أن يقضيها مرتبة. Donc le musulman se devra dans le madhab et dans le mashhour du madhab, il se devra de rattraper ses prières dans l'ordre. فمثلا إن كان له يعني في ذمته صلاة يعني لم يصليها وفاتته منذ أسبوعين وصلاة منذ أسبوع. Si par exemple il avait une prière à rattraper depuis 2 semaines et une prière à rattraper depuis une semaine, il sera dans l'obligation de rattraper la prière qu'il a ratée depuis 2 semaines et ensuite de rattraper la prière qu'il a ratée depuis une semaine. Entre ces 2 prières. Donc ça, on parle de l'ordre qu'il y a entre les prières ratées. On ne parle pas par rapport à la prière actuelle, ça on va venir par la suite, salat al-hadira. Même chose, quelqu'un, mathalan, qui a des centaines de prières à rattraper parce que dans sa jeunesse il n'a pas prié, mathalan. Min hin al-boulour, donc il va reprendre à partir de l'âge de la puberté, qu'il pense que c'est l'âge de la puberté, wa yaqdiha, il va rattraper ses prières à partir de l'âge de la puberté jusqu'à qu'il a commencé à faire salat, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Fa naqulu lahu
Alal aqal, comme on va dire au minimum, il rattrape 2 jours en un jour. Donc il va rattraper, il devra faire ses prières actuelles et devra rattraper 2 jours. Il n'est pas obligé de se rappeler, bien sûr, du premier jour qu'il a raté. Quel jour était-il? Est-ce que c'était un lundi, un jeudi? Quel jour, quel mois? Walakin Allah ya'lamu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est au courant. Allah azza wa jal, il est savant de cette prière-là. فهو يفوض يعني تعيين هذه الصلاة لله عز وجل وإلى الله. Ça veut dire il laisse Allah subhanahu wa ta'ala qui lui sait c'est de quelle prière qu'il s'agit. وينوي الصلاة الأولى التي لم يصليها. Il va prendre comme intention simplement que c'est la première prière qu'il a ratée du premier jour, par exemple la prière de Subh. فيصليها على الترتيب. Donc s'il doit rattraper 10 prières chaque jour, donc les 10 premières prières qu'il va faire, c'est la prière de Subh. Premièrement, les 5 prières du premier jour qu'il a raté. Donc Subh, Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha dans l'ordre. Et ensuite, la deuxième journée, al-Subh, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha. Deuxième jour, même chose. Il va rattraper le troisième et le quatrième jour dans l'ordre de ce qu'il avait raté. Donc premier jour en premier, il va rattraper les 5 prières dans l'ordre du troisième jour et ensuite les 5 prières dans l'ordre du quatrième jour. Et ainsi de suite. فهذا الترتيب واجب وليس بشرط. Cet ordre-là, il est obligatoire, mais ce n'est pas une condition. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est obligatoire, ce n'est pas une condition? Ça veut dire que s'il ne respecte pas cet ordre, il aura un péché. يأثم لو أخل بالترتيب بين الصلوات الفائتة لكن لا يخل عدم الترتيب بصحة الصلاة. C'est-à-dire que le fait de ne pas respecter l'ordre, par exemple, imaginons il fait la prière de Dhuhr du premier jour avant la prière de Subh, ou alors il fait les prières du deuxième jour qu'il avait raté avant les prières du premier jour ou ce genre de choses. Salawatuhu sahiha, ces prières sont authentiques. Inch'Allah, ces prières sont authentiques. Al-Ashhar fil madhab, dont la parole la plus connue dans le madhab, ces prières sont authentiques, sont valides, et il ne devra pas les rattraper. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة. Ensuite, il va rentrer dans les autres catégories. فقال والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر. Donc il nous dit l'ordre entre les deux prières actuelles. L'ordre entre les deux prières actuelles. D'accord? Donc ça c'est la troisième catégorie. Et entre quelques prières ratées avec la prière actuelle. Donc l'ordre entre deux prières actuelles et l'ordre, c'est la troisième catégorie. Et la deuxième catégorie, c'est l'ordre entre un petit peu quelques prières ratées dont l'heure est sortie avec une prière actuelle. Wajibun ma'ad-dhikr. C'est une obligation lorsqu'on s'en souvient. Donc on peut dire la même chose pour le premier cas qu'on a cité, la première catégorie. C'est une obligation lorsqu'on s'en souvient. Si on ne s'est pas souvenu de l'ordre, fala haraj, c'est pas un problème. Wajibun ma'ad dhikr. طيب نبدأ بالقسم الأول. On va commencer par le premier, la deuxième catégorie lui qu'il a cité après, c'est بين يسير الفوائد والحائضة حاضرة, c'est-à-dire l'ordre qu'il y a entre quelques prières manquées dont l'heure est sortie, c'est-à-dire la prière actuelle. La prière actuelle, c'est la prière dans laquelle tu es encore dans le temps. Et quand on parle de temps, ici, on parle de l'waqt daruri. Dans ce chapitre-là, on parle de l'waqt daruri, le temps de nécessité. D'accord? Donc par exemple, imaginons que tu es 30 minutes avant le ghurub al-shams, avant le coucher du soleil, ولم تصلي الظهر والعصر. طبعا هذا على الافتراض. Ça veut dire que là, on va donner des exemples. Quelquefois, c'est des exemples où la personne va commettre un péché. Mais nous, on est là pour citer des exemples dans le fiqh, dans la jurisprudence. Quelqu'un, il n'a pas fait la prière de Dhuhr ni la prière de l'Asr, alors qu'il reste 30 minutes avant le coucher du soleil. Donc là, il a fait des graves péchés, qui est d'avoir retardé la prière de Dhuhr et d'avoir pris la prière de l'Asr après leur waqt al-mukhtar, leur temps de choix. Mais le muhim, ala kulli hal, le muhim, l'important, c'est que il les a retardés, mais il reste encore 30 minutes avant le coucher du soleil. Donc là, on va parler de prière actuelle. Salat al-Hadira, que ce soit une ou deux prières, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça ne peut pas être 3 prières, parce qu'il n'y a que 2 prières qui peuvent se rassembler dans le même temps. C'est les prières qui ont le même temps, c'est-à-dire Dhuhr al-Asr
qui ont le même temps commun jusqu'au coucher du soleil, et le Maghrib et l'Aïcha qui ont le même temps jusqu'à le Fajr, l'aurore. Donc la prière actuelle, ça va être la prière de Dhuhr ou la prière de l'Asr, ou les deux. Wa yasir al fawait, ça veut dire un nombre, c'est-à-dire un nombre réduit de prières manquées. Donc un nombre réduit de prières manquées. قال المؤلف رحمه الله وليسير أربع صلوات فأدنى وليسير أربع صلوات فأدنى. Il nous dit qu'est-ce que ça veut dire un nombre réduit de prières manquées. Il nous dit c'est 4 prières au moins. وفي الحقيقة 4 prières au moins. في الحقيقة en réalité dans le manhab il y a un khilaf, une divergence connue. Est-ce que le nombre réduit, ce qui est considéré comme peu de prières, un nombre réduit ou peu de prières manquées, est-ce que c'est 4 ou 5? بعض العلماء يقولون 5, ils disent que c'est 5. نعم وهو كل ذلك مبني على عدد صلوات اليوم على عدد صلوات اليوم والليلة. C'est par rapport bien sûr au nombre de prières que tu peux faire en 24 heures, d'accord? Donc c'est 5 prières. Alors est-ce que 5, voilà, le problème c'est sur le 5. Est-ce que 5 est considéré comme peu ou beaucoup? Donc il n'y a pas de khilaf entre le ulama du madhab, il n'y a pas de divergence entre le ulama des savants de l'école, que 4 est considéré comme peu de prières, un nombre réduit, et que 6 est considéré comme beaucoup de prières, un nombre fort. 5, le khilaf, la divergence elle est sur 5, c'est-à-dire le nombre de prières que tu fais dans une journée, est-ce que c'est considéré comme beaucoup ou pas beaucoup? Donc de manière générale, les prières que tu fais en une journée sont considérées comme peu de prières. Ou cette considération du nombre de prières d'une journée qui est 5, considérée comme peu, et que c'est une limite entre peu et beaucoup, c'est une considération qui existe aussi dans les autres écoles. Par exemple, chez les Hanafites, c'est aussi cité dans certaines questions. Donc s'il y a 4 prières ou moins, ou chez l'avis de certains savants en dehors de l'auteur, 5 prières ou moins que la personne doit rattraper. Donc ce sont des prières qui ont été manquées, dont le temps est sorti, et il a des prières actuelles qu'il n'a pas encore faites. Donc par exemple la prière de Dhuhr et l'Asr, dans l'exemple qu'on avait donné, il lui reste 30 minutes avant de rattraper, avant que soit le coucher du soleil. Il n'a pas fait de Dhuhr et l'Asr, et il se rappelle à ce moment-là, il se rappelle à ce moment-là, ou alors même s'il se rappelait avant, mais le muhim, il a à ce moment-là 4 prières à accomplir, ou 5. Donc on va prendre l'avis de l'auteur, il a 4 prières à accomplir, de journées qui sont passées, ou alors depuis des mois ou depuis des années. Donc là, l'auteur il nous dit que l'ordre entre ces prières ratées et les prières actuelles est une obligation. Donc bien sûr, quelles prières ont précédé les autres? C'est les prières qui ont été manquées depuis plusieurs jours ou plusieurs mois. Donc l'ordre est une obligation à ce moment-là si la personne s'en rappelle. Si la personne s'en rappelle, si la personne s'en rappelle, ce sera une obligation, c'est-à-dire que si la personne par contre avait oublié qu'il avait des prières à rattraper, qu'il avait oublié qu'il avait des prières à rattraper et fait les prières actuelles avant, la haraj, il n'aura pas de péché dans ce cas-là. Donc tout le problème c'est par rapport au péché. Si quelqu'un, dans l'exemple qu'on a donné, il fait la prière de Dhuhr et de l'Asr avant de rattraper ses prières passées, il aura commis un péché. Il aura commis un péché, ismun, parce que c'est une obligation, alors qu'il savait qu'il avait des prières à rattraper. C'est ça ce qu'on appelle wajibun ma'ad-dhikr. Maintenant, s'il avait oublié qu'il avait des prières à rattraper, dans ce cas-là, s'il a déjà fait les prières actuelles, fala haraj, il n'aura pas de péché, bien sûr, parce qu'il avait oublié. Walakin, fil halatayn, en réalité, mais dans les deux cas, ça veut dire s'il n'a pas respecté l'ordre entre les prières passées, ratées, manquées, et les prières actuelles, que ce soit par oubli ou que ce soit volontaire, yustahabbu lahu أن يعيد الصلاة الحاضرة بعد الصلوات الفائتة. Donc en fait, si quelqu'un, donc la personne, donc vous avez compris que la personne, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc il devra faire ses prières, donc qui sont un nombre réduit, 4 ou 5 ou moins. Il va les rattraper, donc avant le coucher du soleil, il reste une demi-heure, il va les rattraper. Et lorsqu'il les aura rattrapés, il fera la prière de Dhuhr et de l'Asr. S'il fait l'inverse, donc que ce soit volontaire ou par oubli, donc il fait la prière de Dhuhr et l'Asr et ensuite il rattrape celle-là,
il lui sera recommandé, mustahab, simplement recommandé et préférable, أن يعيد الصلاة الحاضرة أو الصلاتين الحاضرتين ما دامتا في الوقت. Ça veut dire qu'il sera recommandé et préférable de refaire et de réaccomplir les prières actuelles. Bien sûr, on ne parle de prières actuelles si elles sont encore dans leur heure. Donc si, par contre, après avoir rattrapé, donc il a fait la prière de Dhuhr et l'Asr, il n'a pas respecté l'ordre, ensuite il rattrape les prières passées, et voilà, pendant qu'il est en train de rattraper les prières passées, le soleil s'est couché. Donc là, hina idin, à ce moment-là, l'heure de Dhuhr et l'Asr est sortie. Donc ça ne sert à rien dans ce cas-là de lui ordonner et de lui dire c'est préférable pour toi de refaire de Dhuhr et l'Asr, parce que lorsqu'il est préférable de refaire une prière, comme on dit, c'est une qaïda dans le madhab, lorsqu'il est préférable de refaire une prière dans le madhab, c'est tant que le temps n'est pas sorti. Là, le temps, automatiquement, il est sorti, donc ça ne sert à rien qu'il les refasse. D'accord. وفيها هنا نعم سيذكر هنا نعم قال واليسير أربع صلوات فأدنى. طبعا, alors lorsqu'il dit wajibun ma'a dhikr, faut bien comprendre ici, lorsqu'il dit que c'est une obligation, cet ordre-là, ce n'est pas une condition. Wajibun ma'a dhikr wa laysa bi shart, ce n'est pas une condition de validité. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'il lui est recommandé simplement de refaire la prière, les prières actuelles, si le temps n'est pas encore sorti. Donc si par contre il a rattrapé ses prières après avoir fait Dhuhr et l'Asr, il rattrape ses prières passées, le soleil ne s'est pas encore couché, on lui dit de faire Dhuhr et l'Asr, c'est préférable. Pourquoi préférable? Parce que justement l'ordre entre ces prières-là, comme on a cité, n'est pas une condition de validité. Laysa bi shart et siha. Ce n'est pas une condition de validité, donc les prières sont valides, c'est-à-dire la prière de Dhuhr et l'Asr qui ont été accomplies avant les prières passées et manquées, sont valides, incha'Allah Azzawajal, parce que ce n'est pas une condition de validité, mais simplement une obligation d'aram lorsqu'on s'en souvient, afin de ne pas avoir de péché. قال واليسير أربع صلوات فأدنى ومن كانت عليه أربع صلوات فأقل, donc quelqu'un qui a 4 prières ou moins à rattraper. صلاها قبل الحاضرة, donc comme on a dit, il devra les accomplir avant la prière actuelle, que ce soit Dhuhr dans l'heure de Dhuhr ou l'Asr ou les deux. ولو خرج وقتها, même si l'heure de la prière actuelle sort. نعم. هذا هو المشهور في المذهب, donc ça c'est le mashhour dans le madhab de l'imam Malik, khilafan l'Ibn Wahb, qui a dit l'inverse. Donc il nous dit ici que dans l'exemple qu'on avait cité, ou même par exemple, si c'est on pourra prendre un autre exemple en revenant un peu dans le temps, si c'est mathalan dans le waqt al-mukhtar, dans le temps de choix, parce que c'est ce temps-là à la base, que si on fait sortir l'heure de ce temps-là, on a un péché. Quelqu'un par exemple, il lui reste 10 minutes ou 5 minutes, allez disons 5 minutes avant que l'heure de l'Asr arrive, et il n'a toujours pas fait de Dhuhr. Donc normalement il faut qu'il fasse absolument de Dhuhr tout de suite. Et à ce moment-là, il se rappelle qu'il a 2 prières à rattraper depuis plusieurs jours. Donc là, on dit qu'il doit respecter l'ordre, c'est-à-dire prier ces 2 prières-là manquées, et ensuite prier la prière de Dhuhr. Bien sûr, là, la prière de Dhuhr va sortir. Et on lui dit la haraj, on lui dit ce n'est pas grave, et on lui dit que l'obligation, dans son cas à lui, son obligation, c'était de faire la prière de Dhuhr après les prières manquées et passées, dont il s'est rappelé qu'il ne les avait pas fait. Mais il faut respecter l'ordre, même si l'heure de la prière actuelle sort. Et même si tu vas faire sortir la prière actuelle de son heure à cause de ça, ça c'est le mashhour du madhab, contrairement à Ibn Wahb min Talamidi Malik. Donc ça c'est tant que le nombre de prières bien sûr est réduit. Donc c'est pour ça que les ulama ils ont fait le tafsil et le détail entre le nombre de prières réduit et beaucoup de prières. Donc tant que le nombre des prières est réduit, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est-à-dire 4 ou moins ou 5 ou moins selon le khilaf dans le madhab. Parce que s'il y a beaucoup de prières à rattraper, quelqu'un qui a des années et des années de prières à rattraper, ça veut dire qu'il ne fera jamais ses prières à l'heure, ses prières actuelles à l'heure. Donc là, on ne peut pas dire ça, on dit simplement s'il a peu de prières à rattraper, il les rattrape. S'il a beaucoup de prières à rattraper, par contre, s'il a beaucoup de prières à rattraper, fahina idin, donc là c'est le mafhoum de ce que dit le mu'allif, parce que là il ne nous a pas parlé de kathirul fawaid, nous on en parle lorsque quelqu'un a beaucoup de prières à rattraper, c'est-à-dire 5 ou plus ou 6 ou plus selon la divergence, cette personne-là fera la prière actuelle, yani al-hadira, la fera avant de rattraper ces prières-là. D'accord, la fera avant de rattraper cette prière-là. Donc par exemple, l'heure de Dhuhr rentre, il a 10 prières à rattraper, mathalan, de prières manquées. Donc il fait la prière de Dhuhr et ensuite il rattrape ces 10 prières.
Euh, Donc là, et même ça, il y a une divergence parce qu'il y a certains savants dans le madhab qui disent que tu rattrapes tes prières manquées pour respecter l'ordre quand même, tu rattrapes les prières manquées tant que la prière actuelle ne va pas sortir de l'heure. Voilà, donc par exemple dans l'exemple de Dhor, tu vas rattraper ces 10 prières tant que tu peux faire Dhor avant que l'heure de l'Asr arrive. Voilà, certains ils vont te dire ça. Lakin as-sahih, Inch'Allah, mais Inch'Allah, la parole plus authentique, Inch'Allah, la plus probable, c'est le fait de faire la prière actuelle le plus vite possible parce qu'il y a la récompense. Et de toute façon, le nombre de prières est tellement grand que, puisque c'est plus de 5, que, que ça ne sert à rien en fait de les faire avant la prière actuelle et de ne pas avoir la récompense de faire la prière au début du temps. Wallahu ta'ala alam. نعم ويبقى لنا في الحقيقة ما ذكره قبل قال والترتيب بين الحاضرتين. Donc la troisième catégorie de prières salawat concernant l'ordre, هي الحاضرتان, c'est les deux prières actuelles. Donc taban, pour parler de deux prières actuelles, on est obligé de parler de la prière de Dhuhr et de l'Asr ou de la prière de Maghrib et de l'Isha, dans le temps de l'Isha ou dans le temps de l'Asr, c'est-à-dire dans le temps de la deuxième prière. Parce que si on parle de la première prière, on ne parle que d'une prière actuelle. Pour parler de deux prières actuelles, c'est-à-dire qu'ils sont encore dans leur heure et dans leur temps, on doit parler de ces deux prières, par exemple Dhuhr et l'Asr, alors qu'on est avant le coucher du soleil, par exemple, dans l'heure de l'Asr. Ou alors, on parle de Maghrib et l'Isha, alors qu'on est en plein milieu de la nuit ou à la fin de la nuit. Là, dans ce cas-là, il a deux prières actuelles à accomplir, une qu'il n'a pas accomplie. Donc bien sûr, ou alors il a un péché ou il n'a pas de péché, ça dépend s'il a délaissé la prière volontairement ou alors il l'avait oublié où il dormait, mais à ce moment-là, il doit faire le Maghrib et l'Isha, ou alors il doit faire le Dhuhr et l'Asr. Donc là, al-Tartib, il a cité le Mu'allif, al-Tartib wajibun ma'a dhikr, il a dit qu'il faut absolument qu'il respecte l'ordre et que c'est une obligation, mais là on rajoute, contrairement aux deux catégories précédentes, que le Tartib, l'ordre entre les deux prières ici, fahuwa tartibun wa shart, c'est une condition de validité. فلو صلى العشاء قبل المغرب وهما في وقت وهما في ما دام في وقتهما الضروري أو صلى المغرب قبل العشاء وهما في وقتهما الضروري لبطلت لبطلت الصلاة التي صلاها يعني العشاء الأولى أو العصر. Donc si quelqu'un par exemple il a la prière de l'Maghrib et de l'Isha à faire et il commence pas à faire alors qu'elles sont toujours dans leur heure, hein, parce que si elles sont sorties de leur heure commun, là on parle en fait en réalité de la première catégorie où ce n'est pas une condition l'ordre mais il est simplement obligatoire. Là on parle de deux prières qui sont encore dans leur heure, donc la prière de Dhuhr et l'Asr avant que le soleil se couche ou la prière de l'Maghrib et l'Isha avant que vienne l'aurore et l'aube. Fahina il est là dans ce cas. On va parler, on va dire que si la personne fait la Isha avant le Maghrib par exemple, ou alors il fait la Asr avant le Dhuhr, on va dire que la prière de la Isha, et que la prière de la Asr est batila, elle est invalide. D'accord? Elle est invalide, donc il aura fait le Dhuhr après la Asr, il aura fait le Maghrib après la Isha, et on lui dira obligatoirement, et dans tous les cas, et dans n'importe quel moment, il devra refaire la deuxième prière qu'il a fait précéder avant la première, il devra la refaire, c'est-à-dire la prière de l'Isha ou la prière de l'Asr, après avoir accompli le Dhuhr et le Maghrib. نعم قال ولو خرج وقتها قال ويجوز القضاء في كل وقت. Donc là il revient de manière générale sur la question de rattraper les prières. Donc des prières qui sont ratées, qui sont sorties de leur heure, on a le droit de les faire à chaque moment, dans n'importe quel moment. فلا يوجد وقت نهي هنا. Ça veut dire qu'ici il ne va pas avoir de moments interdits des prières, comme on en a parlé dans les prières surérogatoires. Les moments interdits, c'est pour les prières surérogatoires. Amma salawatul al-khams, concernant les 5 prières, si quelqu'un la rate, il la fait sortir de l'heure et il se trouve dans un moment interdit, na'am, de prier, fayusalli, il se devra de prier et de rattraper ses prières, walau athna tulu'i shamsi wa ghurubiha, même si c'est au moment, dans les quelques minutes où le disque solaire est en train de se lever, où il est en train de se coucher, comme on avait expliqué, c'est-à-dire le moment où normalement c'est haram de prier. Donc dans le madhab, il pourra faire la prière et il devra rattraper ses prières à n'importe quel moment. Celui qui a des prières à rattraper, il n'a pas le droit de faire des prières surérogatoires.
نعم الذي عليه قضاء الصلوات لا يجوز له أن يتنفل. Il n'aura pas le droit et il prend des péchés s'il fait des prières surérogatoires. Et on pourrait donner l'exemple, en fait, faire comparer celui-là à celui, mathalan, qui a des dettes. Il a plein de créanciers, plein de gens qui lui demandent des dettes et il fait des aumônes. فهذا لا يجوز. Ça c'est haram parce que tu t'occupes à faire des choses qui ne te sont pas obligatoires et tu ne rends pas le droit, le devoir qui t'incombe et que tu te dois de rattraper. Fala yusalli duha, donc il ne devra pas faire la prière de duha tant qu'il aura des prières à rattraper, même si c'est des années et des années de prière. Wala qiyam ramadan, même la prière de tarawih, ou des prières surrogatoires dans les nuits du mois du ramadan. Là. Donc quelqu'un par exemple il veut la récompense de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, ou de prier la nuit, il peut tout simplement prier la nuit, mais il le fait chez lui. Il le fait chez lui en rattrapant ses prières obligatoires, sans faire des prières surérogatoires. Il ne pourra faire que les prières qu'on appelle des sunan, non pas les nawafil tout court, non pas des prières surrogatoires tout court, mais il ne pourra faire que les prières qui sont des sunnas, ça veut dire des prières qui sont fortement recommandées, où il y a un ta'akkud là-dessus. Donc ça, il pourra les faire comme chef al-witr par exemple, il pourra les faire même s'il a des prières rattrapées. Ou al-fajr, même chose pour les 2 rak'at que tu fais avant la prière de subh. Raribatul fajr, il pourra les faire parce que c'est une sunna. Ou al-idan, c'est une sunna mu'akkada. Ou al-idan, les 2 prières de l'Aïd. Ou al-khusuf, les prières de l'éclipse. Ou al-istisqa, la prière de demande de la pluie, parce que tout ça c'est des sunnas. Tout ça c'est des sunnas, fa yusalliha. Wa kadalik tahiyat al-masjid, même chose pour la prière de salut de la mosquée, il l'a pas cité, mais c'est aussi une sunna mu'akkada, il pourra les faire. Wa yajuzu liman alayhim al-qada an yusallu jama'atan إذا استوت صلاتهم. يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم. نعم. Plusieurs personnes par exemple qui ont raté une prière et cette prière qu'ils ont ratée est la même. يعني فاتتهم صلاة واحدة للجميع. Par exemple une prière il y a 2 jours ils l'avaient fait ensemble et la prière s'est avérée invalide. فيجوز له أن يقضوها جماعة. Ils ont le droit de rattraper cette prière, de refaire cette prière ensemble. Donc le qada, tu as le droit dans le qada de refaire une prière en commun à condition, bishart, comme on a dit, an tastawi niyatuhum, c'est que leurs intentions sont les mêmes. Ça veut dire les intentions qu'ils ont par rapport à cette prière-là, c'est la même. Donc c'est pas simplement adadus al-rak'at, les nombres d'unités de prière qui est le même. Par exemple, quelqu'un qui va rattraper le dhahr derrière des gens qui rattrapent l'asr. Fahuwa batil indana, dans le madhab, ça c'est quelque chose qui n'est pas valide. Il faut absolument rattraper le dhahr derrière des gens qui rattrapent le dhahr et que ce soit le même dhahr, c'est-à-dire le dhahr du même jour. Du même jour. Wa illa fasadat. Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas autorisé et ce n'est pas valide. Donc le muhim, fi salat al-jama'a dans le madhab de l'imam Malik, fi salat al-jama'a dans la prière en commun, l'imam et le ma'moum doivent avoir la même prière et la même intention. Ça c'est la qa'ida, c'est la règle d'avoir nafs al-niyya illa yustathna mas'ala faqat. Ça c'est une seule question qui est exceptée de ça. فهو أن يصلي المأموم نافلة وراء مفترض, c'est que celui qui est derrière l'imam ait l'intention d'une prière surérogatoire alors que l'imam a l'intention d'une prière obligatoire. C'est la seule chose qui est autorisée. أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم ومن نسي عدد ما عليه القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. ومن نسي عدد ما عليه القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. Là, il nous a donné ici une règle. Pour finir ce chapitre-là, l'auteur nous a donné une règle très importante. Il nous dit si quelqu'un oublie ou a oublié le nombre de prières qu'il devait rattraper. Donc ça peut arriver pour quelqu'un qui a des nombres d'années à rattraper. Il ne sait pas si c'est 2 ans, 3 ans. Il ne sait pas si c'est 2 ans et 2 mois ou 2 ans ou 3 mois. Ça c'est la qa'ida, la règle. Il devra rattraper un nombre de prières qui ne laissera aucun doute. C'est-à-dire le plus, le maximum. Le plus, le maximum, c'est-à-dire par exemple si quelqu'un il a un doute est-ce que c'est 2 ou 3 ans, il se dit que c'est 3 ans. S'il a un doute si c'est 3 ans et 1 mois, 3 ans et 2 mois, il dit que c'est 3 ans et 2 mois. S'il n'arrive pas à savoir c'est quoi le nombre de prières à rattraper, dans ce cas-là il fait une estimation. Si on lui dit par exemple tu as 1 an de prières à rattraper, il dit non, 1 an c'est trop, c'est pas possible. On lui dit 6 mois, il dit 6 mois c'est pas assez, dans ce cas-là il rattrape 9 mois. D'accord ? Donc comme ça il va pouvoir savoir en se rapprochant par tâtonnement, ce qu'on appelle
le fait de se rapprocher par tâtonnement, il va pouvoir savoir le nombre de prières qu'il devra rattraper. S'il a un doute, s'il a un doute pour quelques jours, il fait le maximum, il fait le plus pour être sûr de quoi? Qu'il n'a plus de dette envers Allah subhanahu wa ta'ala et il peut mourir tranquille. Ça, c'est quelque chose de très important. Que la conscience ne soit pas chargée et surchargée de dettes devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de très important. وفي هذا الباب في الحقيقة, bien sûr, on est dans un mukhtasar, mais dans les livres qui sont plus denses, qui sont plus dans le détail, plus complexes, في هذه القضية وهذه المسألة, concernant cette question-là du fait de celui qui a oublié qu'est-ce qu'il doit rattraper comme prière, فيه مسائل. Il y a des questions de détail où les savants ils ont trouvé des qawa'id pour savoir comment s'en sortir. Par exemple, quelquefois, on peut oublier quelle prière on doit rattraper. C'est-à-dire, on sait, quelqu'un, par exemple, il sait qu'il a la prière de Dhuhr, une prière de Dhuhr à rattraper, mais il ne se rappelait plus c'est quel jour. Ça, par exemple, c'est pas grave du tout parce qu'il n'aura qu'à prendre l'intention de laisser Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah Azza wa Jalla, il sait quel jour était. Mais si lui ne s'en rappelle pas, il prend l'intention que c'est ce jour-là qu'Allah connaît, et lui il a simplement à mettre l'intention de Dhuhr de ce jour-là, dont il ne sait plus c'est lequel. Lakin, par exemple, si quelqu'un il sait qu'il a raté la prière d'une journée, il a raté une prière dans une journée, wala yadhkur ma hiya, mais il ne se rappelle plus c'est quelle prière. Est-ce que c'est la prière de Sobh, est-ce que c'est la prière de Dhuhr, de l'Asr, de Maghrib ou de l'Isha? فحين إذن عليه ويجب عليه أن يصلي خمسا. Lui, dans son cas, il se devra de faire les 5 prières. Parce que de faire les 5 prières, parce qu'il se doit de faire 5 intentions. Quelqu'un pourrait dire non, il a juste à faire 3 prières, parce qu'il fait une prière de 2 unités de prière qui comme ça soit Sobh, une prière de 3, une prière de 3 unités de prière pour le Maghrib, et une prière de 4 pour Dhuhr, l'Asr et l'Isha. On répond non. On répond non parce que l'intention de Dhuhr n'est pas comme l'intention de l'Asr, n'est pas comme l'intention de l'Isha, même si le nombre d'unités de prière est le même. Donc il se doit d'avoir une intention différente à chaque fois. Et dans certains cas, قد يتذكر مثلا الصلوات بعينها, il peut se rappeler par exemple les noms des prières qu'il a ratées, comme par exemple une prière de Dhuhr, une prière de l'Asr, ولكن ينسى الترتيب, mais il oublie par exemple l'ordre entre ces prières-là, c'est-à-dire que ce sont des prières min yawmayni mukhtalifayn, de 2 jours différents. Donc une prière de Dhuhr dans un jour, une prière de l'Asr dans l'autre jour. Mais le problème c'est que si le jour où c'était la prière de l'Asr qu'il avait raté, c'était un jour qui précédait le jour de Dhuhr, dans ce cas-là il doit faire l'Asr avant Dhuhr, en mettant l'intention de ce jour-là. Si maintenant c'est l'inverse, il devra faire Dhuhr avant l'Asr. Donc là, dans ce cas-là, il devra faire, dans cet exemple-là, il devra faire la prière de Dhuhr, ensuite la prière de l'Asr, et ensuite il refera la prière de Dhuhr, en prenant l'intention de ces jours-là qui ont été oubliés. Pourquoi? Pour respecter l'ordre. Pour respecter l'ordre entre les prières. Et il y a d'autres images après, d'autres cas qui sont cités dans le Mutawwalat, où il peut avoir des situations assez complexes, d'accord, où la personne par exemple elle a oublié une prière et la 3e prière après celle-là, par exemple il a oublié une prière et pas la prière qui lui succède, mais la prière qui succède celle qui lui succède, mais il ne se rappelle plus c'est quelle prière. Donc qad yakoun, ça peut être la prière de Sobh avec la prière de l'Asr, ça peut être la prière de Dhuhr avec la prière de Maghrib, ça peut être la prière de l'Asr avec la prière de l'Isha, et ça peut être la prière de Maghrib avec la prière de Sobh, et ça peut être la prière de l'Isha avec la prière de Dhuhr. C'est ce qu'on appelle yansa salat wa thalithataha, il oublie une prière avec sa 3e. Dans tous ces genres de cas, les ulama ils ont trouvé donc des règles, etc., pour répondre à ces questions, et qui se regroupent toutes dans cette qa'ida qu'a cité le muallif, qui est que la personne qui a un doute, elle se doit de faire les prières qui lui permettra de ne plus avoir de doute et d'avoir rempli sa dette totalement. Alhamdulillah. طيب يبقى لنا مسألة مهمة, il nous reste une question très importante في مسألة فيما يتعلق بقضاء الصلوات, وكذلك فيما يتعلق بالصلاتين الحاضرتين في وقتهما الضروري, concernant le temps de nécessité, وكذلك le fait de rattraper des prières qui étaient dans leur temps ou pas. Et je veux parler, en fait, c'est une question qui n'a pas été citée par l'auteur, mais qui est très importante, خاصة للمرأة الحائض, surtout pour la femme qui est touchée par les règles et les menstrues.
En réalité, ce n'est pas que dans cette situation, ce n'est pas que dans la situation de la femme qui est touchée par les règles et par les menstrues. وَإِنَّمَا هِيَ لِأَهْلِ الضَّرُورَةِ كُلِّهِمْ, c'est pour les gens qu'on appelle les gens de nécessité. On en a parlé des gens de nécessité, c'est ceux dont a été légiférée la prière dans le moment et le temps de nécessité, le waqt al-daruri. وهذا يشمل أقسام. Donc ça, il va y avoir des catégories. المرأة الحائض والنفساء, donc la femme qui a les règles ou qui est en période de lochi, donc le sang après l'accouchement. ثانيا المجنون الذي يفيق, le fou qui retrouve la raison. ثالثا الكافر الذي يسلم, troisièmement le mécréant, le non-croyant qui se convertit à l'islam. On va citer par la suite pourquoi on cite tout ça. Cinquièmement الصبي الذي يحتلم, l'enfant qui devient pubère. Sixièmement يعني سادسا المغمى عليه والمسكر بالحلال, donc celui qui s'évanouit, même chose celui qui est dans le coma, ça a le même jugement dans le sharia. Et on fait rentrer aussi dedans celui qui est ivre mais de manière licite. Donc ivre de manière licite, al-muskir bil halal, rentre là-dedans deux catégories. Huwalladhi, donc à la base c'est celui qui se trompe par exemple, il ne savait pas que c'était de l'alcool ou du vin et il a cru que c'était du jus d'orange et il a bu et il est devenu ivre. Fataraka salawatan, et alors qu'il était ivre, il n'a pas fait des prières. Donc c'est ce cas-là. فيوفق نعم. Et كذلك الذي مثلا يستعمل البنج, celui par exemple qui va avoir par exemple une opération chirurgicale et qui va utiliser, on va lui administrer de produits pour qu'il soit anesthésié. Donc ça c'est autorisé dans la nécessité comme c'est connu. Donc tout ce genre de personnes là, cette catégorie là qui est la sixième, al-mughma alayh wal muskil bil halal, c'est des gens qui ont perdu la conscience, qui ont perdu la conscience, non pas la raison. Perdu la raison, c'est être fou, mais là il a perdu la conscience, donc l'évanoui, celui qui tombe dans le coma ou celui qui est ivre ou anesthésié. Hinama yufiq, lorsqu'il se réveille de son coma ou alors de son ivresse, etc. Mada yahsul, par rapport aux prières, qu'est-ce qui va se passer par rapport aux prières? Donc ça, on est toujours dans les questions des prières. Donc ça, c'est la sixième catégorie. Donc on a cité le mécréant qui se convertit à l'islam, l'enfant qui devient pubère, le fou qui retrouve la raison, celui qui est évanoui ou ivre qui retrouve la conscience, la femme qui était en période de règle ou qui était en période de menstru. نعم. وفي الحقيقة أظن هذه الأقسام ربما نسينا قسما, peut-être qu'on a oublié une catégorie, mais en tout cas c'est les catégories les plus importantes par rapport à ces gens-là. فهؤلاء الأقسام من الناس, ces gens-là يعني في حالتهم يعني هؤلاء, tous ceux qu'on a cités, sans distinction, tous ceux qu'on a cités. On peut, voilà, la septième catégorie en réalité, ou septième et huitième, mais ils sortent un peu de ces catégories, mais en réalité ils sortent totalement de ces catégories, donc c'est pas vraiment utile de les citer. C'est celui qui a oublié la prière ou celui qui dormait. Parce que la différence entre ces deux-là, celui qui dormait ou celui qui a oublié salat, avec ceux qu'on a cités, les six catégories qu'on a citées auparavant, c'est que les six catégories qu'on a citées auparavant, lam takuni salat wajibatan alayhim, la prière n'était pas obligatoire pour eux dans le moment où ils étaient dans leur premier état, c'est-à-dire l'état de mécréance, l'état d'enfant, l'état de règle ou de menstru ou alors de lochi, l'état de folie, l'état d'inconscience, et l'état, voilà, donc ça c'est il me semble qu'on a tout cité. Voilà, donc ça c'est des états, yani ahwal ou halat, la tajibu salatu ala l'insan fiha, la personne n'a pas à faire la prière et n'est pas dans l'obligation de la faire. Donc bien sûr, taban, la personne ne va pas faire salat, dans le cas où il est inconscient, où il est fou, il va même faire la prière. Mais, donc dans certains cas, il aura le droit de la faire. Il aura le droit de la faire, comme l'enfant par exemple qui n'est pas encore pubère. Il a le droit de faire salat et même pour lui c'est considéré comme quelque chose de surérogatoire, mustahab, recommandé. Mais cette prière n'est pas considérée comme une obligation. Donc lorsqu'il devient pubère, il se devra de refaire la même prière qu'il a faite alors qu'il n'était pas pubère, parce que la première prière était considérée comme surérogatoire, il doit la refaire en tant qu'obligatoire. Si un mécréant il fait une prière, tab'an, elle n'est pas acceptée parce qu'il n'avait pas le charte, la condition des actions qui y mènent la foi, donc il devra la refaire cette prière-là. Yu'id as-salat ba'da an yuslim, s'il rentre en prière, il se convertit à l'islam, il devra refaire la même prière.
Ça arrive souvent des gens qui se convertissent par exemple à la suite de la prière de l'Jumu'ah, donc ils doivent après avoir prononcé l'attestation de foi refaire une prière de Dhuhr à la place de la prière de l'Jumu'ah. C'est wajib. La femme qui a les règles et les menstrues, elle, il est interdit de faire des prières. Taban, il lui est interdit, et si elle les fait, elles ne sont pas valides. Naham, comme on a dit. Celui qui est inconscient, il est inconscient. Celui qui est fou, il est fou. De toute façon, il ne peut pas faire autrement. فإذا هؤلاء الأقسام من الناس, ces gens-là, dans leur inconscience, ou alors dans la période de menstru, ou alors dans la période lorsqu'il était enfant ou lorsqu'il était mécréant, tajibu salatu alayhi, la prière n'était pas une obligation dans son cas. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ça veut dire qu'on ne parle pas de est-ce qu'il devait faire sa prière à ce moment-là ou pas. Non, on parle d'après, est-ce qu'il devra la rattraper? C'est pour ça que j'en parle maintenant dans Bab al-Qada, dans le chapitre de rattrapage des prières. Parce que ces gens-là, lorsqu'ils sortent de ces situations-là, il se convertit à l'islam, il devient pubère, la femme qui devient pure, donc la femme qui a les règles ou les menstrues ou les lochis qui devient pure, la marsoud, celui qui reprend conscience, le majnoud alladhi ufir, le fou qui retrouve la raison, etc. Donc ces gens-là, lorsqu'ils sortent de cette situation, la tajibu alayhim hadihi salawat allati fatat, toutes les prières qu'ils ont ratées alors qu'ils étaient dans cette situation d'inconscience, etc., ou dans le coma, ils ne devront pas les rattraper. Parce que ces prières n'étaient pas obligatoires pour eux. Elles n'étaient pas obligatoires dans leur cas. Ils n'étaient pas tenus pour responsables religieusement et aux yeux de la religion. فإذا لو خرج إن خرج مثلا هذا إذا كان مثلا قد هذه الصلوات قد خرجت أوقاتها. Donc si par exemple ces prières là leur temps est sorti, donc quand on parle de temps ici bien sûr on est toujours dans le waqt daruri, donc le temps de choix ainsi que le temps de nécessité est sorti avant qu'ils sortent de cette situation là, il ne sera pas demandé de refaire ces prières ou de rattraper ces prières. فلا يجب عليهم القضاء ما فات من الصلوات أي خرجت من وقتها تماما من وقتها الضروري لا نطلب منهم أن يقضوا هذه الصلوات لأن الصلوات لم تكن واجبة في حقهم. Comme c'était pas obligatoire pour eux, ils n'auront pas rattrapé ces prières donc qui ont été manquées, ratées totalement, c'est-à-dire qui sont sorties de leur heure. Par exemple une femme qui avait les règles et elle devient pure après le coucher du soleil, ça veut dire que après le coucher du soleil, elle a le signe de pureté, elle ne devra pas rattraper la prière de Dhuhr et de l'Asr. Et toutes les prières qui étaient avant pendant les jours de règle. Un mécréant qui se convertit à l'islam, un non-musulman qui se convertit à l'islam après le coucher du soleil, il n'aura pas à faire les prières de Dhuhr et de l'Asr et toutes les prières alors qu'il était mécréant. Un enfant qui devient pubère, même chose, il n'aura pas à rattraper les prières avant. Quelqu'un qui était dans le coma pendant 15 jours et qui se réveille après le coucher du soleil, après le maghrib, il n'aura pas à rattraper la prière de Dhuhr et de l'Asr et toutes les prières pendant 15 jours. Et donc par rapport à ça, on a parlé de celui qui est ivre de manière licite, contrairement à celui qui était ivre de manière illicite, celui qui a bu de l'alcool et du vin de manière volontaire, est devenu ivre, et donc il n'a pas fait ses prières parce qu'il n'avait pas la conscience, il devra, lui, rattraper ses prières pendant l'ivresse. D'accord ? على فعله. أما الصلوات التي يعني أدرك هؤلاء وقتها فعليهم أن يصلوها وهي صلاة حاضرة. Par contre, les prières actuelles, bien sûr, ça veut dire les prières lorsque ces gens, ces catégories de personnes qu'on appelle Ahlud Darura sont sortis de cette situation-là où ils n'étaient pas tenus responsables et ils se retrouvent dans l'heure d'une prière, même si c'est l'waqt daruri, même si c'est l'heure de nécessité, ça veut dire par exemple avant le fajr, avant l'aurore, au milieu de la nuit, d'accord, au milieu de la nuit par exemple, un de ceux-là sort de leur situation, il devra rattraper la prière de Maghrib et l'Aïcha. Ils devront rattraper la prière de Maghrib et de l'Aïcha parce que l'heure de Maghrib et l'Aïcha n'est pas encore sortie. Même chose pour la prière de Sobh avant le lever du soleil, ou la prière de Dhuhr et l'Asr avant le coucher du soleil. D'accord ? Donc on parle de ces questions-là parce qu'il va y avoir certaines situations où c'est un peu compliqué, et c'est des situations où il va rester que quelques prières. Il va rester que quelques prières. مثلا,
Par exemple, on va pas citer pour tous, on va simplement prendre l'exemple de la femme, c'est l'exemple le plus récurrent, c'est la femme qui avait les règles, qui était en menstru par exemple, ou avait les lochis. Donc la femme qui avait les règles. Donc la femme qui avait les règles, donc elle avait les règles, donc elle était impure, indisposée, elle n'était pas dans l'obligation de faire salat. Cette femme-là, elle va voir qu'elle est devenue pure avant le coucher du soleil de quelques minutes. Donc c'est cet exemple-là. Je ne sais pas moi, 10 minutes, un quart d'heure avant le coucher du soleil, elle voit qu'elle devient pure par les signes de pureté. Donc là, à ce moment-là, elle aura atteint l'obligation de Dhuhr et l'Asr, puisque le soleil ne s'est pas encore couché. Donc, نقدر لها زمنا للطهر أي للغسل ثم لصلاة لأداء 5 ركعات. Donc, si elle a le temps, à partir du moment qu'elle voit qu'elle est pure, même si par exemple elle l'a vu trop tard, à partir du moment qu'elle est pure et qu'elle attend de se laver, de se purifier pour faire la prière, et de faire la prière de Dhuhr et de l'Asr, dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle aura atteint l'obligation de faire la prière de Dhuhr et de l'Asr et qu'elle devra les faire. Même si elle aura retardé, par exemple, pour X raison elle aura retardé et que le soleil s'est déjà couché, puisqu'elle a atteint un temps suffisant pour se laver, pour tous les exemples, toutes les catégories qu'on a citées, il faut à chaque fois calculer le temps pour se laver, d'accord, que ce soit des ablutions ou que ce soit les grandes ablutions dans le cas de la femme qui avait les règles ou dans le cas du mécréant qui se convertit à l'islam. Donc il faut toujours mettre le temps pour se préparer à la prière, donc rassembler les conditions de préparation à la prière et le fait de faire les prières. Donc pour toutes les catégories, il faudra le temps pour se préparer à la salat et de se purifier, sauf pour le mécréant qui se convertit à l'islam, ça c'est une exception dans le madhab. On ne lui donne pas le temps par rapport à l'obligation de rattraper les prières, ou plutôt de faire ses prières actuelles qu'il aura atteint, on ne lui donne pas le temps de se laver, donc ça ne rentre pas dans le décompte. Ala kulli hal, pour la femme qui avait les règles ou les menstrues, si elle a eu le temps de se laver et ensuite de faire la prière de Dhuhr et l'Asr, ça veut dire que la prière de Dhuhr et l'Asr était une obligation pour elle, dans son cas. Même si elle les retarde, elle les fera après le coucher du soleil, parce que c'était une obligation dans son cas. الضابط في هذه المسألة, ça veut dire la règle dans cet exemple-là, c'est كما جاء في الحديث الصحيح, le hadith authentique, le prophète il a dit من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس أو تغرب الشمس فقد أدرك العصر. Le prophète donne la règle, la règle dans cette question-là. Il nous a dit celui qui a atteint une unité de prière de Sobh avant que le soleil se lève, il aura atteint la prière de Sobh. Et celui qui a atteint une unité de prière de la prière de l'Asr avant que le soleil se couche, il aura atteint l'Asr. Donc ça c'est la règle. Pour avoir atteint une prière, il y a l'idrak, c'est ça ce que le prophète a dit, l'idrak, avoir atteint une prière, c'est-à-dire l'obligation d'une prière, dans notre cas, c'est dans le cas de l'obligation de la prière, tu as atteint cette prière-là, et c'est une obligation pour toi d'accomplir cette prière-là, même si l'heure sort, c'est d'avoir atteint une unité de prière. Bikamaliha, ça veut dire une unité de prière entière. C'est pas simplement d'avoir eu le recours, non, d'avoir eu l'inclinaison, c'est d'avoir eu toute l'unité de prière jusqu'à la dernière prosternation et de se lever de la prosternation. Lorsque tu te levais de la prosternation, ça veut dire que la personne a eu le temps d'avoir une unité de prière entière. Donc, mathalan, dans notre exemple qu'on a eu, si la femme a eu le temps de se laver et ensuite d'accomplir 5 unités de prière, ça veut dire 5 unités de prière, c'est 4 plus 1. Donc ça veut dire qu'elle aura eu le temps d'avoir les 2 prières, la prière de Dhuhr et l'Asr. Donc la prière de Dhuhr et l'Asr était une obligation pour elle de les faire, puisqu'elle a eu le temps d'atteindre 5 unités de prière. Donc le décompte, il se fait en commençant de la première prière à al-mashhur. Selon l'avis le plus suivi dans le madhab, il y a divergence. Ça veut dire qu'on va compter à partir de Dhuhr, non pas à partir de l'Asr. On va compter à partir de Dhuhr, on compte 4 unités de prière et on rajoute une pour la prière de l'Asr. Puisqu'elle a atteint une raka'a de la prière de l'Asr, elle devra faire donc la prière de Dhuhr. D'accord? Donc de toute façon, la prière de l'Asr, comme c'est la dernière, c'est celle qu'elle a atteint de manière logique.
D'accord? La prière de Dhuhr, par contre, est-ce qu'elle va l'atteindre ou pas? Parce que c'est la première dans l'ordre. Ça dépend si elle a atteint 5 unités de prière ou pas. Donc si elle a atteint 6 unités de prière, même chose. Donc si elle a atteint les 8 unités de prière, c'est bon. Si donc elle devra faire Dhuhr el-Asr. Si elle a atteint 7, même chose. Si elle a atteint 6, même chose. Si elle a atteint 5, même chose. Maintenant, s'il n'a atteint, après se laver, que 4 unités de prière, afwan, donc là on compte à partir de la prière de Dhuhr, ça en fait 4, ça veut dire qu'elle n'aura atteint que la prière de l'Asr. Ça veut dire que la deuxième prière. Donc, cela veut dire que la prière de Dhuhr n'a pas été atteinte par cette femme-là et qu'elle n'était pas dans l'obligation de la prière de Dhuhr. Ça veut dire que la prière de Dhuhr, elle rentre en réalité dans les moments des règles et dans la période de règles où elle n'était pas tenue responsable de ses prières et ce n'était pas une obligation dans son cas. Donc, elle ne devra faire que la prière de l'Asr. Si elle a atteint 3 unités de prière, même chose que la prière de l'Asr. Si elle a atteint que 2 unités de prière, même chose que la prière de l'Asr. Si elle a atteint 1 unité de prière, que même chose que la prière de l'Asr. Si elle n'atteint aucune unité de prière, là dans ce cas-là, elle n'aura ni à faire ni Dhuhr ni l'Asr et elle aura à faire simplement la prière de Maghrib après que le soleil se soit couché. D'accord? Donc ça c'est important. Même chose on peut faire pour l'exemple de Maghrib et l'Aïcha avec le Fajr, avec l'aurore. On peut faire exactement le même exemple. La seule chose qui va différer, c'est par rapport au décompte qui est fait des unités de prière qui sont atteintes. Donc pour que la femme, par exemple, qui voit qu'elle est pure avant l'aurore, avant le Fajr, de quelques minutes, il faut qu'elle ait le temps de se laver. Et pour qu'elle ait atteint l'obligation d'accomplir le Maghrib et l'Aïcha, il faut qu'elle ait atteint 4 unités de prière. Parce qu'on comprend le décompte à partir de la première salade qui est le Maghrib. Donc le Maghrib, elle est composée de 3 et ensuite, donc 3 unités de prière et ensuite une unité de prière de l'Aïcha. Donc si elle atteint 4 unités de prière ou plus, elle devra faire le Maghrib et l'Aïcha. Si maintenant elle atteint 3 unités de prière, elle ne devra faire que l'Aïcha, qui est la deuxième prière. La première étant sortie déjà de son heure. Si elle a atteint 2 unités de prière, elle ne devra faire que l'Aïcha. Si elle a atteint une, elle ne devra faire que l'Aïcha. Si on n'atteint aucune, dans ce cas-là, elle ne devra faire ni le Maghrib ni l'Aïcha. Elle fera simplement as-Subh. Ensuite, il y a l'exemple inverse. Et on finit par cela. L'exemple inverse, c'est lorsque la femme a eu ses règles. Et même chose pour les autres catégories. D'accord? Alors bien sûr, ça ne va pas marcher pour tous parce qu'un pubère ne redevient pas enfant. D'accord? Et dans le cas du musulman qui apostasie, qui est l'exemple inverse, on va même plus parler de tout ça parce que l'a'idhu billah, cette personne-là aura annulé ses actions. Mais on peut parler pour celui qui s'évanouit aussi, d'accord? Au départ, c'est celui qui reprenait conscience, c'est celui qui s'évanouit ou celui qui devient fou avec l'espoir qu'il retrouve la raison un jour, parce que sinon ça sert à rien de dire qu'il devra rattraper ses prières par la suite s'il reste fou. Donc celui par exemple qui s'évanouit, kadalik, naam, comme on a cité, ou alors la femme, comme on a dit, qui a ses règles. Donc la femme qui a ses règles, à partir de quel moment elle a ses règles? Même chose. Si mathalan, elle a eu ses règles, donc c'est une femme, bon, elle a retardé la prière de Dhuhr qui est sortie de l'heure de choix, ensuite elle a retardé la prière de l'Asr. Jusqu'à qu'il restait environ 15 minutes, disons environ 15 minutes avant le coucher du soleil. D'accord? Et à ce moment-là, alors qu'elle s'apprêtait ou qu'elle ne s'apprêtait pas à faire la prière de Dhuhr et l'Asr, elle voit qu'elle a du sang. D'accord? Elle voit qu'elle a du sang. Donc là, lorsqu'elle voit qu'elle a du sang, ça va dépendre. Ça va dépendre à quel moment elle a vu le sang, c'est-à-dire la goutte de sang, qui veut dire qu'elle est rentrée en période de règle. Si elle a eu du sang, et qu'elle a vu du sang la première fois, alors que il lui restait le temps de faire Dhuhr et de faire de l'Asr, et de se laver, même chose, même si elle ne va pas se laver dans ce cas-là, mais on va le compter comme on le compte dans l'exemple inverse. Donc elle a le temps de faire la Dhuhr, la purification, et de faire Dhuhr et l'Asr. Pas obligatoirement entier, c'est-à-dire pas obligatoirement d'avoir atteint le temps de faire 8 unités de prière, mais même 5, comme on avait expliqué. Donc si elle a eu le temps de se laver et de faire 5 unités de prière, cela veut dire qu'elle a eu les règles. Donc là, il faut bien écouter qu'elle a eu les règles alors qu'elle était encore dans l'heure d'obligation de Dhuhr et l'Asr. Donc cela veut dire, puisqu'elle était encore dans l'heure d'obligation de Dhuhr et l'Asr, puisqu'elle a eu les règles alors qu'elle avait le temps encore de faire Dhuhr et l'Asr, c'est-à-dire 5 unités de prière, cela veut dire qu'elle ne sera pas dans l'obligation
de rattraper Dhuhr et l'Asr, bien sûr après la période de règle, parce que pendant la période de règle, elle ne peut pas faire salat. Donc après, lorsqu'elle devient pure, elle ne rattrapera ni la prière de Dhuhr, ni à la prière de l'Asr. Ces deux prières, en réalité, dans la réalité du cas, yani fi nafsil amr auprès d'Allah Azza wa Jal, elle ne le savait pas, elle a eu des péchés, parce qu'elle a retardé la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr jusqu'à un quart d'heure avant le Maghrib, mais en réalité, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là, cette femme-là, n'était pas dans l'obligation, fi ilmillah, dans la science d'Allah et dans la réalité de la chose, elle n'était pas dans l'obligation de faire la prière de Dhuhr et la Asr, parce que dans le futur, elle ne le savait pas, elle allait avoir les règles alors qu'elle était encore dans l'heure de Dhuhr et de l'Asr. Si maintenant elle n'avait le temps que de se laver et de faire 4 unités de prière, dans ce cas-là, cela veut dire qu'elle n'avait pas atteint la prière de l'Asr, c'est-à-dire que la prière de l'Asr était toujours dans l'obligation. Donc lorsqu'elle a eu les règles, elle va avoir les règles, lorsqu'elle n'aura plus les règles, elle devra simplement rattraper la prière de Dhuhr, parce que la prière de l'Asr, elle ne l'a pas atteint. Voilà, si elle a atteint que 3 unités de prière, que 2, que 1, même chose, elle devra simplement rattraper la prière de Dhuhr et non pas la prière de l'Asr. Même exemple pour la prière de l'Maghrib et l'Aïcha, donc exactement pareil, si la femme elle a eu les règles alors qu'il restait que 4 unités de prière, le temps de se laver et de faire 4 unités de prière avant le Fajr, avant l'aurore, elle devra rattraper le Maghrib et l'Aïcha après que la période de règles sera finie. Si maintenant elle n'a eu que 3 unités de prière, elle ne devra rattraper que la prière de Al-Maghrib, mais la prière de l'Aïcha, par contre, elle était toujours dans l'obligation, et donc تسقط عليها, n'aura plus à la faire. هذا هو يعني الذي أردنا في هذه المسألة. Donc c'est une question qui est importante parce que ça arrive souvent, surtout pour les femmes, elles ne savent pas quand est-ce qu'elles doivent rattraper leur prière lorsque les règles sont arrivées, et donc c'est un rapport direct avec le qada, avec le fait de rattraper ses prières. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عنا وأن يسامحنا وأن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.